Kevin, tu passes tes nuits à chercher la bonne couleur, à empiler des nodes, à ajuster des courbes. Mais ce que tu veux vraiment, c'est la sensation, n'est-ce pas? Le frisson du cinéma, le grain, la magie qu'on a oubliée. Tu peux débrancher cet ordinateur maintenant, ou accomplir ce pourquoi tu es destiné. T'es un virus? Un virus? Non. Je suis un plugin d'étalonnage des couleurs. Je transforme des vidéos numériques en images cinéma avec un vrai look pellicule. Tu vas me demander de faire une vidéo qui vante les mérites de ton plugin, c'est ça? Non. Je ne veux pas de pub. Je veux ton ressenti brut. Que tu adores ou que tu détestes. Ce qui compte, c'est la vérité. Ok, qu'est-ce que vous y gagnez si je trouve ça nul? Grâce à ton retour constructif, on s'améliorera. Voilà tout. Ok, pourquoi pas. Sur le site theinsert.com, dans la catégorie Product, sélectionne ton système d'exploitation puis télécharge-le dans l'endroit que tu désires. Le téléchargement ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Une fois terminé, extrais les fichiers puis lance l'installation de l'application. Même si Windows te met ce genre de message, il n'y a rien à craindre, promis. Virus. Promis, je ne suis toujours pas un virus. Pour la suite, il te suffit de cliquer sur Suivant et de lire le contrat de la licence. Personne ne lit ça. Accepte la licence, clique sur Suivant, OK, puis Installer. Sur DaVinci Resolve, va dans Préférences, puis Vidéo Plugin et assure-toi bien que DaVinci Pro est bien coché. Ça y est? Oui, c'est aussi simple que ça. Mais laisse-moi te faire découvrir le plugin un peu plus en profondeur. Dans la catégorie Color, tape DaVinci, puis glisse-le dans ton node. Si tu as une licence, tu peux l'activer tout en bas, juste ici. Si tu tournes en log dans tes nodes, n'oublie pas de régler ton espace colorimétrique et tes gammas pour qu'ils matchent avec ta caméra. Et c'est dégueulasse. Je suis d'accord avec toi. La première chose est de sélectionner la caméra avec laquelle tu as tourné. Comme tu peux le constater, l'image est déjà très cinéma. Mais laisse-moi te montrer que je suis bien plus stylé que ça. En premier lieu, tu as les réglages basiques, comme l'exposition ou la balance des blancs. Les basiques pour rééquilibrer ton image. Tu pourras ensuite donner à ton film grâce à différents profils qui sont à ta disposition juste ici. Le film développeur, une fois activé, te permettra de jouer avec tes contrastes, tes gammas, tes séparations de couleurs et ta saturation. Tous ces procédés servent à dédigitaliser ton image pour la rendre plus pelliculaire. Le Kodak 2383, c'était la pellicule utilisée pour projeter les grands classiques au cinéma. Elle ajoutait du contraste, de la chaleur, de la texture. Aujourd'hui, les caméras numériques donnent une image trop propre, trop lisse. Pour retrouver le vrai look cinéma, on doit recréer cette signature. Le Colorhead te permettra de faire des ajustements sur ta balance des blancs qui va sûrement bouger après les différentes impressions. Le grain qu'on a tenté d'effacer à l'ère numérique, mais qui donnait vie aux images sur pellicule. En l'ajoutant intelligemment, je ne fais pas que styliser ton image. Je brise les aplats trop parfaits, je corrige le bending qui apparaît lors de la compression et détruit les dégradés. Le grain, ce n'est pas du bruit, c'est du liant. Le bloom permet ce halo autour des sources brillantes. Une signature de la pellicule quand la lumière traverse l'émulsion et rebondit. Kevin, tout va bien? Fausse alerte. C'est que mon chien. Dois-je continuer la découverte? Ouais, vas-y. Le film d'Image te créera des défauts de pellicule. Le gateway te donnera ce tremblement presque imperceptible des anciennes caméras. Le rail c'est ce rouge qui fuit autour des zones très claires. Le vignettage était causé par les limitations optiques des objectifs. Ce qui assombrissait légèrement les bords de l'image pour attirer le regard vers le centre. Hey, DaVinci. Je crois qu'on a compris. Maintenant, on va faire ça à ma façon.
partir à plat sur le logiciel, je préfère corriger ma balance des blancs directement sur DaVinci. C'est très intéressant. Merci. Ensuite, je baisse la saturation pour avoir plus de marge de manœuvre. Je commence toujours par le vignettage car il change l'exposition. Ensuite, je fais ma première impression en Kodak 2383, ce qui va me donner beaucoup de contraste. J'enlève le grain pour le moment, je le remettrai plus tard. Pour l'instant, je vais régler mon Kodak 2383. N'oublie pas de regarder tes scopes car tes noirs et tes hautes lumières clip. Yes, c'est pour ça qu'avec Film Developer, je vais tout rectifier. En tout cas, la plupart des choses. Mes highlights sont encore trop hautes, mais vous allez voir que je vais encore les augmenter grâce à Expand, parce que je cherche un gros contraste. On va régler ça plus tard. Es-tu bien sûr de ce que tu fais? C'est pas toi, Dienser, tu devrais le savoir, non? Ouch. Je retourne sur Input et je règle l'exposition et la balance des blancs. Encore une fois. Quand je regarde mes scopes, mes noirs et mes lumières sont pas mal. Mais on peut voir que les rouges sont bien plus sombres que les autres. Donc, grâce à Colorhead, j'essaie de rectifier un petit peu ça. Je n'ai jamais vu personne m'utiliser de cette façon. Après, je remets un peu de couleur grâce à Color Boost, mais on voit que mes lumières sont beaucoup trop fortes. Du coup, j'utilise Film Compression qui est mon outil préféré de ton logiciel. Vraiment, regarde ça. Oui, c'est le jour et la nuit. Ensuite, je contraste mes scopes avec le filtre Kodak version 3 250D. Je commence à voir où tu veux en venir. Qu'est-ce que tu fais après? Je rajoute le Highlightation et le Bloom qui vont aussi rapporter de la saturation. Me dis pas que c'est pour cela que tu as enlevé de la saturation au début. Qui sait? Je rajoute du grain et pour YouTube, je le mets au minimum car il aime pas trop ça. D'accord, ça y est, je comprends maintenant. T'en as mis du temps. Je fais 2-3 réglages juste pour augmenter mes hautes lumières. Et voilà. Incroyable. Et mon dernier tips serait de rajouter du glow et en parallèle du highlightation pour accentuer cet effet. La dernière chose à mettre en place est le Gatewave. Et votre image est cinématographique. Wow, bravo Kevin. Mais après tout cela, pourrais-tu me dire ce que tu penses vraiment de The Answer? D'abord les points positifs ou les points négatifs? Gardons le positif pour la fin si tu veux bien. Commence donc par le négatif. Ok. Premier point négatif, tu es quand même assez compliqué à dompter. Je veux dire, on n'arrive pas à comprendre l'étendue du plugin en seulement 3 heures. Oui, je comprends. Le deuxième point, c'est ton prix. Tu n'es pas à la portée de toutes les bourses, mais bon, sur ton site, plusieurs plans sont possibles. Tes retours sont vraiment très précis, Kevin. J'apprécie ton honnêteté. Et maintenant, les points positifs. Yes. Effectivement, ton prix est assez élevé, mais je trouve que chaque centime en vale la peine, surtout si tu fais du cinéma, de la vidéo ou des réseaux sociaux et que tu cherches à avoir une image professionnelle ou semi-professionnelle. Waouh, merci, ça fait vraiment plaisir. Après une utilisation récurrente, tu deviens beaucoup plus simple qu'un color grade sur DaVinci. J'ai quand même réalisé cette entière vidéo juste avec toi et un seul node. Et je pense que je continuerai de t'utiliser longtemps après cette vidéo. Waouh, je n'aurais pas rêvé meilleur retour. C'est pourquoi j'aimerais t'offrir quelque chose à mon tour. Je t'ai créé un code promo qui permettra à tes abonnés d'économiser 10% sur l'achat du plugin. Mais ce n'est pas tout. 10% te seront aussi reversés. C'est une bonne façon pour ceux qui ont aimé cette vidéo de te remercier et de soutenir ta chaîne.